Shalom, bonsoir. Eh oui, j'ai fait Marthe. Je me suis occupée de la maison, les services avant la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Mais peut-être que ma vidéo elle arrivera que demain matin. Donc, ça sera bonne journée aussi à vous tous. Je sais pas. Ou que vous êtes dans un autre endroit de la terre. Peu importe, quand vous verrez, shalom. Alors, la lecture du jour, que je continue le Nouveau Testament version traduction de David Stern. On est dans Romains chapitre 11, versets 13 à 36. Et le thème, c'est la foi en Dieu n'est pas quelque chose dont on peut se vanter. C'est quelque chose dont on doit être reconnaissant. Un grand Amen. 11, 13 à 36. Cependant, à ceux d'entre vous qui ne sont pas juifs, voici ce que je dis. Puisque je suis moi-même un émissaire envoyé auprès des païens, je fais connaître l'importance de mon travail dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, je puisse provoquer la jalousie de mon peuple et en sauver plusieurs. Amen. Car si le fait qu'ils aient mis Yahusha à l'écart a été la réconciliation pour le monde, qu'en sera-t-il donc quand ils l'accepteront? Amen. Ce sera un retour de la mort à la vie. Oui. Or, si la chala, pain ou gâteau mis à part pour les coanimes dans le temple. Or, si la chala qui a été offerte comme prémisse est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, alors que quelques-unes d'entre elles ont été cassées. Ainsi, tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier. Alors ne te vante pas en te considérant meilleur que les branches. Mais si tu te vantes, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été cassées afin que je puisse être greffé? C'est vrai? Et alors, plutôt. Elles ont été cassées à cause de leur incrédulité. Mais toi, tu es à cette place parce que tu mets ta confiance en Dieu. Alors ne sois pas arrogant. Au contraire, tu devrais éprouver de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera certainement pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. D'un côté, la sévérité envers ceux qui sont tombés, mais de l'autre, la bonté de Dieu envers toi, à condition que tu demeures dans cette bonté. Sinon, toi aussi tu seras coupé. Oui, sinon toi aussi tu seras coupé. Quant aux Israélites restés incrédules, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est capable de les greffer à nouveau. En effet, si toi, tu as été coupé de ce qui est selon la nature, un olivier sauvage est greffé contre nature sur un olivier cultivé, combien plus elles, les branches naturelles, seront-elles greffées à nouveau sur leur propre olivier? Certes. Car, frères, je veux vous faire comprendre cette vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais qu'il a maintenant révélée, afin que vous n'imaginiez pas connaître plus de choses que vous n'en connaissez en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude. Et de cette manière, tout Israël sera sauvé, comme le déclare le Tanakh. De Sion viendra le Rédempteur. Il ôtera l'impiété de Yaakov, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne la bonne nouvelle, ils sont haïs pour votre bien. Mais en ce qui concerne leur élection, ils sont aimés à cause des patriarches. Car les dons gratuits de Dieu et son appel sont
irrévocable. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance d'Israël vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même Israël a maintenant désobéi afin qu'en leur montrant la même miséricorde que Dieu vous a accordée, ils puissent obtenir de Dieu, eux aussi, la miséricorde. Car Dieu a enfermé toute l'humanité dans la désobéissance afin de pouvoir montrer à tous sa miséricorde. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables, que ses voies sont insaisissables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Ou bien qui a pu lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Amen. Un grand Amen. Fin du chapitre 11 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: ces derniers temps, ai-je dit merci à Dieu, à Elohim, pour sa grande bonté, sa sagesse et sa connaissance qui surpassent de loin les miennes? Oui, 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 Seigneur, merci. Oui, merci. Merci, mon Dieu. Tous les jours, je veux te dire merci pour ta sagesse, pour ta puissance, pour ta connaissance, bien sûr. Tout dépasse, tout me dépasse, Seigneur. Et voilà, ta grandeur. Seigneur, tout vient de toi. Comment ne pas te remercier? Seigneur, je ne sais que je ne peux me glorifier de rien d'autre que de la croix du Messie. Je te remercie de m'avoir sauvé gratuitement. Pour moi, c'est gratuit, mais pour toi, tu as payé le prix fort. Toi, tu as donné ton Fils unique. Merci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Tu l'as fait, c'était toute ta vie, Seigneur. Père éternel, je prie que nos yeux s'ouvrent davantage sur ton amour, connaître ta personne qui est merveilleuse. Et je prie que encore tu fasses rentrer des brebis dans la bergerie. Encore que tu sauves des âmes, que tu attires à toi. Encore, Seigneur, que des personnes qui aujourd'hui sont éloignées puissent s'approcher. C'est merveilleux que de t'avoir dans nos vies. Tu es notre secours, tu es notre espérance, tu es notre meilleur ami, notre meilleur conseiller, notre confident, notre super héros, notre Père parfait, le Père saint, le Père qui sait tout, celui qui sait tout, qui peut tout. Alléluia, le grand je suis, qui est partout à la fois. On ne peut pas être seul quand on t'a dans notre vie, et ça, c'est quelque chose de beau et grand. Ne pas connaître la solitude, ne plus avoir peur de la mort. Merci, Père, pour la consolation que tu mets dans les cœurs, pour l'espérance de la vie éternelle. Oui, parce que nous sommes sauvés, mais nous sommes encore en attente, en espérance. Nous attendons fortement cela. Oh oui, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Non, nous ne sommes pas suicidaires, mais nous savons que ce qui nous attend est meilleur. Merci, Papa, pour notre délivrance complète, qui se fera au temps voulu par toi. Merci de bénir ta parole, qu'elle porte du fruit, qu'elle ne revienne pas sans avoir accompli son effet. Et que ta parole soit lue, pratiquée, entendue, proclamée, et qu'elle fasse son œuvre dans les cœurs. Merci, Papa. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.